Salut tout le monde, nous c'est Claire et Antoine. Nous sommes arrivés en Thaïlande il y a quelques semaines. Après avoir passé nos premiers jours à Phuket et dans le golfe d'Andaman, on a décidé de monter au nord pour découvrir les magnifiques temples à Chiang Rai, à Chiang Mai, à Sukhothai et aujourd'hui nous débarquons à Ayutthaya. Coucou Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Ayutthaya, mais on va vous expliquer un petit peu comment on est arrivé là quand même. Ouais, donc hier on a quitté notre guest house Space Ben à Sukhothai. On est allé prendre le bus, donc l'arrêt de bus il est tout au bout de la vieille ville, après le deuxième 7-Eleven sur la gauche. En direction de la nouvelle ville. En direction de la nouvelle ville avec des petits sièges bleus. Exactement. Et donc on a payé le bus 395 bahts par personne. Ouais, donc c'est un bus hyper spacieux, on avait de la place, vraiment beaucoup de place pour les jambes. On s'est arrêté manger le midi, donc c'est compris dans le prix du billet. On a un petit ticket qui vous donne et il vous arrête un espèce de food court, mais c'est fait pour le Wind Tour. Donc Ouais. on donne le ticket, c'est gratuit. On a même quelques petits snacks à bord avant d'arriver pour manger. Et puis on a fait 7 heures de bus. Avec la pause pour manger. Ouais. Et on nous a déposé au bord de la 4 voies à Ayutthaya. Au revoir le bus. Bon. On est perdu au milieu de nulle part. On est au milieu de la 4 voies là. Voilà. Bon, il y a déjà des taxis qui nous attendent là-bas quand même. Un arrêt de bus un peu particulier. Hein. Sur le coup, quand on est descendu, on s'est dit oula, où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est bien là? Puis en fait, il y a juste une passerelle à monter pour aller de l'autre côté chercher un taxi qui nous a amené jusqu'à notre hôtel, le Momento House. Et ici, on paye. Ici, on paye 3679 bahts pour 4 nuits. Voilà, donc la chambre est spacieuse, on a 2 grands lits, une belle salle de bain, puis un espace bureau, donc tout ce qu'il nous faut. Et la clim. Ouais. Et aujourd'hui, on va aller visiter le parc historique d'Ayutthaya. Notre première mission, c'est d'aller nous trouver des vélos pour pouvoir arpenter le parc historique. Il y a plein de vie dans le nord de la ville. Un petit marché. On est au milieu de la circulation, tout va bien. Claire est en train de choisir son assise. Celui-là, il est un peu moelleux. Bon, je sais que j'aurai mal aux fesses à la fin de la journée de toute manière, mais pour avoir le moins mal. Il y a pas mal de vélos, hein. On a récupéré nos 2 vélos pour la journée. On a payé 50 bahts par vélo. Et on doit les rendre avant 18h. Apparemment, c'est tout de suite dans le sens où les temples, le parc, ça ferme à 17. Ouais. Donc, on va pas traîner. Bon, petit aparté à la visite du parc historique qui n'a pas encore commencé. En fait, on s'est dit qu'on allait aller à l'immigration pour faire renouveler nos visas. Puisqu'on est dans une grande ville et que le bureau était juste à côté de l'hôtel. Voilà, on s'est dit on va en profiter, comme ça ce sera fait. Eh ben, on les a toujours pas au bout d'une heure, une bonne heure. Ouais, une heure, ouais. Parce qu'il faut des papiers. Ils ont fait venir la dame de notre hôtel parce que, soi-disant, c'est son rôle d'informer l'immigration. Donc on sait pas pourquoi. La pauvre, on l'a fait sortir de son hôtel, elle a débarqué, nous quand on l'a vu arriver, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dû remplir des papiers, après ils nous ont demandé des documents pour faire des photocopies. Donc on s'attendait pas à tout ça en fait. Parce que on connaît plein de gens qui l'ont fait renouveler, ils n'ont pas eu besoin de tout ça, d'avoir quelqu'un de l'hôtel qui vienne pour remplir des papiers. Mais bon, bref. Et après ils nous ont dit c'est la pause déj, donc faut revenir vers 13h. Donc on est posé dans un petit resto pour manger et on n'a toujours pas commencé la visite du parc historique. Donc pour information quand même, quand vous allez renouveler, il vous faut donc votre passeport. N'oubliez pas des photos de vous, des copies, une ou 2 copies de votre passeport. On est sous pour payer, mais ça on n'est même pas encore à l'étape du paiement. Et c'est déjà ça. Ouais. Voilà. Et le TM. Ah oui, et le TM6, c'est le petit bout qu'on donne dans l'avion. En fait, il y a une partie qui est décrochée qu'on donne quand on est arrivé. Il y a un petit morceau qu'on garde. Ben, celle-là, cette partie-là, gardez-la bien, parce qu'il la faut aussi. Voilà.
Et là, on va manger, puis retourner à l'immigration direct après, comme ça sera fini. Et on pourra enfin commencer la visite du parc historique. Je t'entends tracler la gorge, Claire. C'est bon. Je suis à la chasse aux petits morceaux de piment rouge, malgré une demande de non épicé, mais on n'a pas la même notion. Donc riz avec... riz avec poulet et œufs comme basique. Et moi, un patio. Ça y est, on a enfin renouvelé nos visas. Il est 13h30, donc on est parti à 11h ce matin. Et on va pouvoir enfin aller visiter le parc historique. Donc on commence par le premier temple, le Wat Mahathat. Donc c'est parti. Donc là on vient de payer l'entrée, c'est 50 bahts par personne. Donc là, le Wat Mahathat, en fait, c'était le temple le plus important du royaume et le siège du patriarche suprême. Et il est reconnaissable parce qu'il y a une tête de Bouddha juste ici, enchâssée dans les racines de... Je crois que c'est un figuier. C'est assez impressionnant, hein. On dirait que les Shedi défient les lois de la gravité. On a l'impression par moments qu'ils vont tomber, mais non, ils tiennent bien. Alors on vient d'arriver chez le petit voisin, donc qui est le Wat Ratchaborana. Et pareil, l'admission c'est 50 bahts par personne. Donc on va découvrir ce temple qui est apparemment à l'intérieur du Shedi. C'est peint et c'est le plus beau de la ville, c'est ça? Ouais, ça s'appelle un prang. Parce que c'est un Shedi Khmer. Ouais, et c'est tout sculpté à l'extérieur, c'est pour ça qu'il est connu pour être le plus beau de la ville. On déambule au milieu des ruines, hein. C'est impressionnant. Il y a des bouts de Bouddha à droite, à gauche, un buste, une jambe, une tête. Pour l'information, ce temple a été construit par Borom Ratchathirath II sur le site de crémation de ses deux frères, morts alors qu'ils s'affrontaient pour le trône. Ouais. Dommage. Et maintenant, on va filer vers le Wat Prasisampet pour un autre temple. Bon, en fait, pour accéder au Wat Prasisampet, on passe devant le Wat Mongkong Bopit, quelque chose comme ça. Désolé pour... j'ai écorché le nom. Donc on a payé à nouveau 50 bahts par personne pour accéder au temple. Et donc là on va voir les trois beaux stupas. Donc ici ça s'appelle stupa. Tout à l'heure c'était prang, et maintenant c'est stupa.
vient de sortir de Wat Prasinpet et on se dirige vers le Wihan Pra Mongkon Bopit. Bien. Qui est juste à côté. Donc ce temple renferme l'un des plus grands Bouddhas du pays. Il fait 12,5 m. C'est un Bouddha en bronze. C'est impressionnant. Après la visite de ces deux très beaux temples, l'un hyper construit derrière, l'autre en ruine, on va se diriger vers le Wat Lokaya Sutaram, plus connu sous le nom du Bouddha couché. Les petits chemins de traverse. Ça n'a pas été très long. À vélo, ça se fait très bien hein, la visite franchement, c'est cool. Du parc historique. Et puis bah, derrière, on peut le voir. On va se rapprocher. Pour information, ce petit Bouddha couché là juste ici fait 42 mètres de long. Donc c'est assez impressionnant. Je fais quasiment la hauteur de ses pieds. Enfin d'un de ses pieds. Claire fait la hauteur d'un de ses pieds. Et moi il faudrait qu'il ait un pied avec 6 orteils. C'est ça. Donc ça y est, on avait un petit tour du Bouddha couché. Ah oui, je pensais un petit tour de la ville, non. On a bien pédalé quand même. Oui, on a bien pédalé. Sous un soleil de plomb. Je pense qu'on a pris un peu de couleur. Ouais, oubliez pas de l'eau pour vous hydrater. Ah ouais, parce que même si on avait de l'eau, on a quand même racheté 2 fois. Ouais. On est mort. Et donc là, on va reprendre les vélos pour aller les rendre. Ouais. Et puis ben, on vous dit à demain. Ouais, demain on sera motorisé, donc on va pouvoir aller un peu plus loin. Ciao. Coucou. Salut. Nouvelle journée à Ayutthaya. Regardez sur quoi on est assis. On a repris les scooters. Ouais. Donc on a décidé de se balader aujourd'hui en dehors du parc historique. Et notre première destination, pas distillation, ça va être le palais qui est un peu dans le sud d'Ayutthaya. On est bien arrivé au palais, on a fait bonne route. Ouais, une bonne vingtaine de minutes. Hein. Ouais, mais c'est la belle route. De la 4 voies. Et là, on a payé 5 bahts pour les scooters. Pour le parking. Ouais. Et on se dirige vers l'entrée, donc assurez-vous d'avoir un t-shirt à manches longues et un sarong. Pour les mecs et pour nous les filles, il faut protéger les épaules et avoir des jambes longues. Ouais, et les mecs aussi, visiblement, des jambes longues, enfin un sarong ou quelque chose. Alors et ben on s'est fait refouler. On n'était pas très bien renseignés. On s'est fait recaler, on avait nos 2 sarangs, donc jambes couvertes. Moi le t-shirt ça passe. Et moi j'avais mon écharpe pour me couvrir les épaules, comme partout dans tous les autres temples qu'on a fait. Mais non, ils veulent pas. Épaules couvertes par écharpe ça passe pas. Alors pour les filles, il faut un t-shirt, il faut pas couvrir les épaules par les écharpes. Et pour les garçons, il faut un pantalon. Le sarong ça passe pas. C'est dommage. Mais bon, si jamais vous voulez le visiter, hein, donc les filles le sarong ça passe, mais il faut un t-shirt. Et les garçons, il faut un pantalon. Un pantalon et des manches. Si vous avez des manches longues, prenez, vous risquez moins. Mettez un smoking, vous serez tranquille. On peut quand même profiter de la vue des abords du temple, du palais, pardon. Bah, du coup, on a été voir rapidement les bords de la rivière.
Et là on reprend les scouts et on repart, enfin on va partir manger, essayer de trouver quelque chose à manger. Puisque c'est comme ça, on va bouffer. Voilà, on a fini de manger. On va se diriger maintenant vers le Wat Phanan Choeng. Donc on retourne à la ville quoi. Bienvenue au Wat Phanan Choeng. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être du coup notre premier temple de la journée. Pour le palais, bah, vous irez voir des photos sur internet. Et là on a fait bonne route, bah, on s'est retapé les 20 minutes de 4 voies dans l'autre sens. Et on est bien arrivé. Allez, on est prêt. Donc ça ressemble beaucoup à celui qu'on a vu hier hein, avec son grand Bouddha à l'intérieur. Bon, on se sent quand même vraiment tout petit à côté de ces grands Bouddhas de plus de 10 mètres de haut. Mais là, on va redescendre un peu au plancher et on va aller visiter un Bouddha couché, donc un peu dans le même style qu'hier. Ça y est, on vient d'arriver au Wat Yai Chai Mongkon. Je pense que c'est à peu près ça. Et on commence à apercevoir le Bouddha couché. Mais il est un petit peu moins grand que celui d'hier. Donc ce temple-là est un peu plus en forme que ceux qu'on a vus hier. Hein. Il reste plus de choses, il a été restauré je crois. Il y a 2 Bouddhas à l'entrée. On a décidé d'escalader les marches pour prendre un peu de hauteur. Ça faisait longtemps, dis donc, qu'on a monté les marches. On va éviter de tomber. Hein. Très joli temple. Ouais, ça y est, on vient de redescendre toutes les marches. C'est ouais, une belle découverte. C'est sympa, il est bien, il reste encore pas mal de choses quoi. Donc... Le petit oiseau. Voilà. On a fait bonne route jusqu'au Wat Phuthai Sawan. Et tu vas devenir un expert au niveau des noms des temples, toi. J'ai bien prononcé. Il y a un peu d'échafaudage malheureusement, mais... Ça veut dire qu'ils sont en train de l'entretenir, mais bon, du coup, nous, on voit pas tout parfaitement. Il a l'air sympa, hein. Visiblement, il y a du chantier. Voilà, en allant un peu plus loin, au final, que celui qui est tout en construction, on arrive sur un autre temple. Et ça a l'air d'être l'heure de la prière.
effectivement, c'était l'heure de la prière. C'est un temple qui a l'air un peu plus... Pas du tout touristique. Ouais, pas touristique du tout. Reculé. Alors, on a un magnifique, donc, stupa, prang, on sait pas trop. C'est un prang? Ah oui, c'est un prang. Alors, pour le coup, on est vraiment tout seul dans celui-ci. On a fini le petit tour de ce temple. Très mignonne découverte. Très mignonne découverte. Ouais, avec tous ces petits bouddhas, il était super sympa. Et donc là on prend la direction du dernier temple de la journée, le Wat Phu Kao Thong. Le Wat Phu Kao Thong. On a fait bonne route jusqu'au temple blanc. Il est tout blanc. Ouais. Le Wat Phu Kao Thong. Exactement. Et on peut monter un peu ces marches aussi. Il y a encore des marches à monter. Ouais, allez, en plus on a le soleil qui tombe, c'est très beau. Sur la route, on s'est arrêté à un petit stand qui vend de la barbe à papa. Alors c'est de la barbe à papa locale. Hein, La barbe à papa taille. Anaïs, hein, on va goûter sur tes conseils. Ouais, ça ressemble à quoi, Claire? On dirait des cheveux, de la paille, c'est trop bizarre. Alors apparemment, il faut faire comme ça. Et il faut enrouler. Oh, c'est tout fin. À mon avis, ouais. On va faire une espèce de rouleau de printemps. Ah, et un hop, rouleau de printemps, ça c'est bon. Ah, ça sent bon par contre. Ça sent très bon, mais c'est particulier, j'ai l'impression que je vais manger de la paille ou des cheveux quand même. Allez, goûte. C'est des fils de sucre. Oui, bah oui. C'est un goût de sucre. Bon, bah allez, petite dose de cheveux. Ah oui. C'est bizarre, hein. Du barbe à papa. Petite randonnée pédestre. Ah, on pourrait presque avoir un coucher de soleil. C'est beau, hein. Ouais, on a une belle vue d'ici. On a un lever de lune, c'est déjà pas mal. Ouais, tout là-haut. C'est sur ce très joli temple blanc qu'on va vous laisser. Ouais, et ce coucher de soleil, il faut venir ici au moment du coucher de soleil, c'est hyper sympa. Ouais, il y a une très jolie vue. On espère qu'on vous a pas trop saoulé avec tous les temples jusqu'à aujourd'hui. En même temps, Ayutthaya, c'est ça, Ouais. c'est beaucoup de temples. Si vous voulez voir des temples, faut venir ici à Ayutthaya et Sukhothai. Et donc du coup, on vous dit à demain. Ciao, à demain. Bonjour. Coucou. Enfin plutôt bonsoir. Oui. Pour une fois, on sort tard. Il est 17h, on commence la journée à 17h. Enfin, on commence à visiter puisque avant, quand même, comme on disait tout à l'heure, les vlogs c'est sympa, mais il faut les monter. Eh oui. Donc Antoine a passé la journée à faire du montage. Et moi j'ai passé la journée à le soutenir, à l'aider. Fortement. Voilà. Ça va pas faire grand chose. Hein. Et donc là on ressort pour aller assister, enfin découvrir. En fait quand on est arrivé à Ayutthaya, on a vu qu'il y avait plein de trucs qui s'installaient. Et on a découvert qu'il y avait la fête de l'héritage. Donc c'est une fête en fait qui a lieu tous les ans de mi-décembre à fin décembre. C'est à peu près 9 jours. Et ils célèbrent l'inscription du parc historique d'Ayutthaya à l'UNESCO, ouais, au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc depuis 91. Et donc il y a ça tous les ans. Et on tombe pile dedans. Pour une fois, qu'on n'est pas avant ou après. Et donc on va découvrir, on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Il y a plein de stands partout, il y a des illuminations. Apparemment il y a des espèces de spectacles un peu genre on se croirait au Puy du Fou. Ouais. Donc voilà, on va découvrir tout ça. Si vous passez par Ayutthaya, ne loupez pas le Street Food Market. Ça se tient tous les jours entre 17h et 21h. Oh bah même plutôt, je crois qu'il s'installe dans l'après-midi. Ouais, il s'installe dans l'après-midi. C'est vraiment un endroit où il faut venir. Il y a plein de stands de nourriture, de la street food. C'est sympa. Par contre, il termine bien à 21h. Ouais, tous les stands plient à 21h. Il y en a pour tous les goûts. Des fruits de mer, des fruits.
Donc concrètement, nous on est venus 2 fois plus tard. Si vous pouvez, venez, je pense, à 17h c'est un peu tôt pour nous pour manger, mais venez dès 18h parce qu'il y a vachement de trucs en fait. Bon, pour l'occasion, il y a des enfilades de tuk-tuk. Il y en a partout. On retraverse les temples, les ruines, de chaque côté de la route. Des éléphants roses. On est au milieu d'un food court géant. Il y a de la nourriture partout, de chaque côté. Donc au niveau du food market, enfin du food court, des stands de nourriture, il faut acheter en fait des petites pierres, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, parce qu'on peut pas payer directement en argent en cash, il faut acheter ça et après on paye avec ça. C'est un petit peu comme au floating market à Bandung pour ceux qui ont vu nos vidéos sur la Java. Et donc là, on va aller les utiliser. Oui. Il y a des lumières de partout. C'est très joliment décoré. Oui. Claire s'est laissée tenter par une omelette fourrée. Ah, c'est vietnamese omelette. Avec de la noix de coco, du tofu. Mais j'ai pas demandé si c'était épicé ou pas, alors j'ai peur maintenant. Des pousses de soja. Ça a l'air bon. C'est trop bizarre parce que tu manges du soja avec de la coco râpée. C'est bon? Très sucré salé. Mais c'est bon. Pour l'instant ça va. J'espère que c'est pas trop écœurant. Il y a beaucoup de coco quand même. Et c'est pas épicé. Il y a un monde de fous, hein. Donc Antoine a choisi quelque chose dont il ne sait pas ce que c'est. Elle m'a dit que c'était pas épicé, mais il y a quand même un gros chili dessus. Et après tu choisis tes toppings un petit peu, tes légumes à mettre par dessus. C'est ça. Et la base c'est quoi? Des nouilles? Aucune idée. Les trucs blancs, oui. Bon, a priori c'est des nouilles. Et puis bah, je sais pas, ça c'est quoi? J'ai un peu peur. Hein. Alors, c'est du vermicelle de riz avec une sauce à la cacahuète, j'ai l'impression. Ah, c'est pas trop mal ça. C'est des morceaux de cacahuète. C'est pas épicé. Ah, donc c'est bien pas épicé, c'est bien déjà. Très bien, c'est sucré par contre. C'est bon? Bah toi qui aimes pas trop le sucré salé, ça va? Ouais, ça va. Si, c'est bon. On a voulu tester quelque chose, ça avait l'air sucré puisque c'était entre des crêpes et des pancakes. Ouais, donc ça ressemble à ça. Et on a déjà croqué dedans. Et on a les lèvres bien huileuses. Toutes huileuses. Et on dirait qu'il y a une boule de viande au milieu. Donc c'est plus Claire qui va tester là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, définitivement, c'est de la viande. Ah merde. Bah, je vais manger le tour et Claire va manger le milieu. On a décidé de s'éloigner un peu de toute l'agitation pour essayer de se trouver un banana rôti, mais alors toute l'agitation c'est un grand mot. C'est-à-dire qu'il y a une zone principale au niveau du temple avec plein d'animations et après en fait autour du temple il y a encore plein de chapiteaux, plein de petites choses. Donc il y a encore un peu de monde quand même. Mais on a du mal à trouver des bananas rôtis. En fait on les voit quand on n'a pas besoin de manger de dessert et quand on veut un dessert et ben, ils ont disparu. Voilà. C'est un problème. Bon, au final, on avait beau dire qu'il n'y avait pas de banana rôti, quand on faisait le petit speech, bah, le stand il était juste à côté de nous. On va la voir. On est capoute. Lessivé. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde, un truc aussi énorme. C'est incroyable. Il y a bien 2 km de rue. Ah, même plus. Blindés de restaurants ambulants. Ah mais même plus que... Enfin c'est énorme. Ouais. Il y a des spectacles à tout coin de rue. Mais ouais, c'est à faire. C'est une expérience. Si vous avez l'occasion de venir fin décembre, n'hésitez pas à passer par là parce que c'est sympa. Ouais. Et donc c'est sur cette manifestation, soirée pleine de gens qu'on vous laisse.
On espère que vous avez aimé la vidéo d'Ayutthaya et découvrir tous ces temples avec nous. Bon, il y en avait quand même un peu beaucoup, on s'excuse, mais voilà. C'est l'endroit. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, ça nous encourage. Si vous avez aimé, continuez à vous abonner à la chaîne, ça nous fait plaisir. Et si vous avez des questions en commentaire, c'est l'endroit. Comme d'habitude, ouais. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao, ciao.